Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire, ou plutôt bi-hebdomadaire, du monde de l'escalade. Et cette semaine, on va parler compétition nationale avec l'arrivée du premier gros événement compétitif de l'année, j'ai nommé les championnats de France. On parlera aussi du REDES, et oui, souvenez-vous, ce syndrome de déficience énergétique qui avait fait beaucoup parler au sein de l'IFSC l'année dernière. Pour finir, on parlera du festival de films Reel Rock qui nous fait une sacrée surprise cette année. Bref, on est parti. News numéro 1, ça y est, nous y sommes, le premier grand rendez-vous compétitif de l'année va se dérouler ce week-end. Je parle bien de notre championnat de France de bloc qui aura lieu dans la ville de Valence ce vendredi et ce samedi. Au niveau du programme, les qualifications commenceront dès le vendredi matin de 9h à 14h, suivi des demi-finales dans la soirée de 19h à 21h15. Enfin, les finales se dérouleront le samedi soir à partir de 19h et devraient, elles, être diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la FFME. Alors on se rappellera l'année dernière du titre de Mejdi Schalk, ultra solide durant toute la finale, ainsi que de la passation de titres symboliques entre Fanny Gibert et Oriane Barton chez les femmes. Et bien cette année, les raisons de regarder la compétition ne sont pas moindres. D'abord puisqu'à moins d'un cataclysme, on devrait voir un Français l'emporter, et ça c'est toujours bien sympa, mais surtout ce sera le premier gros test de la saison pour tous les membres de l'équipe de France avant les dernières échéances olympiques. D'ailleurs, tout le gratin de notre scène nationale sera là, que ce soit Mika Mawem, Mejdi Schalk, Paul Jem, la fratrie Afzou ou encore Oriane Barton. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous, ceci étant une grosse absence à noter tout de même, celle de Fanny Gibert, malheureusement blessée puis opérée en décembre dernier, qui préservera son retour pour les Olympics Qualifiers de mai, chose dont on reparlera très bientôt. Enfin, en attendant ce grand événement, ce week-end avait déjà lieu les championnats de France jeunes de bloc à Montmartin-sur-Mer dans la Manche. En U16 femmes, la compétition sera remportée par Lou Auclair à quelques petits essais près, tout comme Evan Lemagnier chez les hommes. En U18, c'est Julia Cool qui l'emporte chez les femmes, après être remontée de la 6ème place à l'issue des demi-finales, alors que chez les hommes, Max Berton aura pleinement assumé son statut de favori en remportant la compétition sur un sans faute. Enfin, en U20 femmes, c'est Lana Bonal qui glane l'or grâce à un top de plus, acquis sur le tout dernier bloc, et chez les hommes, Quito Martini l'emporte avec un 4/4. Bref, un beau spectacle que l'on retrouvera sans nul doute ce week-end, et nous, on a déjà hâte. News numéro 2, cette semaine, l'IFSC vient d'annoncer la mise en place d'une procédure visant à éradiquer le REDES du circuit compétitif. Pour rappel, le REDES, autrement appelé déficit énergétique relatif dans le sport, est un syndrome dû à un déséquilibre entre les apports nutritionnels d'une personne et sa dépendance énergétique. Un syndrome qui, vous vous en doutez, touche particulièrement les athlètes et leur quotidien très énergivore, et encore plus un sport comme l'escalade, où il est tentant de penser qu'un poids plus léger vous aidera à mieux performer. Et si le problème est pointé du doigt depuis des années maintenant, la polémique a surtout atteint son apogée l'année dernière, lorsque 2 docteurs de la commission internationale ont démissionné, jugeant l'IFSC, la fédération internationale, comme trop peu active sur le sujet. Dès lors, de nombreuses voix s'étaient élevées, comme celle de la canadienne Alana Yip, la suissesse Sofia Yokohama ou la slovène Janja Garnbret, exhortant toute l'IFSC à prendre des mesures contre ce fléau. Et bien après un communiqué en milieu d'année dernière, ça y est, l'IFSC a enfin annoncé la mise en place d'une procédure complète pour traquer le REDES sur le circuit compétitif. Pour cela, chaque fédération nationale devra faire passer des tests médicaux basiques à ses athlètes, ainsi que leur faire répondre à 2 questionnaires, l'un sur le manque d'énergie et l'autre sur le désordre alimentaire. Ces résultats diviseront alors les grimpeurs en 2 catégories, vert pour les athlètes ne présentant pas de risque de REDES et orange pour ceux présentant un risque. Ces derniers devront alors passer des tests plus poussés pour être de nouveau répartis en 4 catégories, allant de vert à rouge selon le risque de développement du REDES, les catégories orange et rouge ne pouvant pas obtenir leur licence internationale et donc participer aux compétitions. Et sachez que ces questionnaires étant en libre accès et qu'étant un professionnel de l'information, eh bien je les ai réalisés. J'ai donc l'honneur de vous annoncer que je suis éligible à la réception d'une licence internationale, ne laissant entre moi et le circuit de Coupe du Monde que mon incompétence purement sportive, et ça, c'est un progrès. D'ailleurs, plus sérieusement, je me permets une petite parenthèse pour vous dire que ce problème ne touche pas que les athlètes de très haut niveau, et si vous vous sentez concerné par ce problème, n'hésitez pas à vous confronter vous aussi à ces questionnaires dont je mettrai le lien en description, et même si vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions comme votre consommation maximale d'oxygène ou faire des tests de pression artérielle, je pense que ça peut déjà vous donner une assez bonne idée de votre situation. Alors évidemment, ces questionnaires étant du même titre que êtes-vous un terroriste pour rentrer aux États-Unis et les tests médicaux étant basés sur l'honnêteté des fédérations, il semble plutôt facile de mentir sur les résultats. Il suffit de répondre 0 à toutes les questions.
Pour pallier à ce problème, l'IFSC accompagnera ce nouveau process de la mise en place de contrôles aléatoires le jour même d'une compétition, un peu à l'image de tests antidopage qui, en cas d'échec, renverront l'athlète devant un comité externe. Donc voilà, vous savez tout sur cette nouvelle procédure et c'est déjà une belle avancée que nous propose ici l'IFSC. Reste maintenant à savoir si l'application sera à la hauteur du programme, en tout cas on ne peut que l'espérer. News numéro 3, et c'est une très grosse news, non pas sportive mais plutôt d'aspect culturel qui est tombée il y a quelques jours. L'iconique festival de films d'escalade Reel Rock va de nouveau avoir lieu au printemps en France comme à l'étranger, une nouvelle qui ravira le cœur de nous autres grimpeurs français. Pour rappel, alors que la diffusion en cinéma des films s'effectuait traditionnellement à l'automne, celle-ci avait été décalée au printemps il y a quelques années par la maison mère américaine, ce qui n'avait pas pu être suivi par les organisateurs français qui organisaient déjà entre autres à ce moment-là le festival de Banff. Conséquence de cela, nous autres spectateurs français devions choisir entre attendre 5 mois avant de pouvoir visionner le Reel Rock au cinéma ou payer l'accès au VOD pour pouvoir regarder les films en ligne dès avril. Et bien cette année plus besoin de choisir, après avoir révélé son trailer en décembre, le Reel Rock l'annonce, sa tournée printanière passera également en France le 4 avril. Et oui, par contre pour y assister il faudra être à l'affût puisque la tournée débarquera le 4 avril et uniquement le 4 avril dans une sélection des plus grandes villes de France à l'exception de Lille où la projection se déroulera une semaine plus tard le 11. Les préventes elles ne commenceront que demain mais vous pouvez d'ores et déjà aller vérifier si votre ville accueillera le festival via le lien en description. Et dans le reste des news, attention, tenez-vous bien puisqu'il s'agit probablement ici de la news la plus inattendue de ces 2 dernières semaines. Will Bosey n'a pas encore enchaîné Return of the Sleepwalker. Et oui, en cause la tempête qui semble s'être installée au-dessus de Red Rock durant toute la semaine, un mal à prendre en patience pour l'Écossais qui aura tout de même pu reprendre le travail du bloc en ce début de semaine avec une nouvelle bonne session et une chute au niveau de la pince précédant le crux en venant du sol. Alors que notre championnat national de bloc s'apprête à démarrer, la Japan Cup, son équivalent japonais, a elle déjà eu lieu ce week-end, un bon moyen de voir à quel point les meilleurs grimpeurs de résine sont vraiment les meilleurs. Chez les hommes, si l'on pouvait s'attendre à une victoire de l'un des 2 athlètes déjà qualifiés pour les JO, avec Tomoa Narasaki ou Sorato Enraku, c'est finalement Yoshiyuki Ogata qui aura bien fait régner sa loi et qui remporte sa première médaille d'or en Japan Cup, de quoi vous laisser imaginer la concurrence. Et chez les femmes, si l'on pouvait attendre Aimori, Mio Nonaka ou encore Futaba Ito, eh bien c'est Mao Nakamura qui l'emporte au nez et à la barbe des favorites. Mao qui s'était illustré en 2021 avec quelques top 10 en Coupe du Monde avant 2 années d'absence due à une trop forte concurrence dans l'équipe nationale. Côté sortie vidéo maintenant cette semaine, c'est l'italien Stefano Ghisolfi qui occupe la tête d'affiche, d'abord avec le très attendu film Excalibur sur la chaîne YouTube de The North Face, un film retraçant son aventure dans la voie du même nom, un 9B+ libéré par l'Écossais en janvier 2023 dont beaucoup se souviendront, une ascension iconique qui avait beaucoup fait parler de par son processus collectif qui avait vu les meilleurs grimpeurs de la planète s'y essayer tour à tour, un aspect parfaitement retranscrit dans ce court-métrage de 20 minutes, et si vous voulez revivre non pas l'ascension d'Excalibur mais toute l'année de l'italien, cela tombe bien, puisque Stefano a également mis en ligne une vidéo retraçant toute son année 2023, alors pour être honnête on l'échangerait bien contre un Rewind 2023 de Jakob Schubert, mais bon c'est quand même pas si mal. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et cette semaine, nous nous rendons en Californie sur le site des Buttermilks, non loin de celui de Bishop, temple international du highball pour la libération de Devilution, proposé 8C+ par Sean Bailey, le grimpeur polyvalent qui flirte avec le plus haut niveau mondial à la fois en diff et en bloc, et qui n'avait manqué que de peu sa qualification pour Paris lors des Jeux panaméricains, est venu se frotter cette fois-ci à un vieux projet qui trottait dans la tête de nombreux grimpeurs depuis l'ouverture de Evilation to the Leap 7C+, par nul autre que Chris Sharma début 2000. Après lui, Jason Kell était venu rehausser la marque avec Evolution to the Top 8A+ dès 2003, et bien Devilution rajoute encore 2 mouvements à cette ligne qui aura demandé beaucoup de travail à Sean, car elle nécessite une grosse tension corporelle et surtout de garder du jus pour le reste de l'ascension. Le crux est ainsi déplacé au 2e mouvement de la voie avant une petite traversée et encore 15 mètres à grimper, sans corde bien sûr, rajoutant encore à l'aspect psychologique de la chose. Bref, un beau début d'année pour Sean qui en aura profité pour rafler quelques autres croix avec notamment Lucid Dreaming 8C, Spectre 8B et Mandalacite 8B+. Un peu plus au sud, le maintenant vétéran Daniel Woods a annoncé avoir libéré Adrenaline, un nouveau 8C+ bloc dans le Colorado. Après un gros travail infructueux sur Alphan cette année, l'américain revient dans le 8C+, son premier depuis Insomniac en septembre 2022 et son 7e en carrière, peut-être dans le bas de la cotation d'après lui, mais difficile à déterminer en attendant que d'autres viennent s'y frotter. Au passage, l'américain en profite pour répéter le bloc Freak Show, originellement coté 8B+, après sa libération par Drew Rona, mais qu'il propose à 8C après avoir cassé une prise pendant sa période de travail.
Royaume-Uni maintenant avec Aidan Roberts qui enchaîne Right Hand Man 8C sur le site de Borderstone, ou plutôt qui a enchaîné il y a un moment puisque le Britannique annonce que la croix daterait de l'été dernier, alors qu'il travaillait sur un projet de plus grande ampleur, toujours pas enchaîné à ce jour, le Helveline Project. Aidan s'autorisait quelques pauses sur le site de Borderstone et c'est là qu'il a commencé à travailler Right Hand Man. Alors qu'il l'avait déjà découvert en août 2022, les mouvements lui avaient alors paru compliqués, lui donnant une satisfaction supplémentaire alors qu'il se rétablissait en haut du bloc au bout de quelques sessions de travail. En Espagne maintenant à Oliana, Julia Chanourdi profite des chaudes journées d'hiver pour glaner nombre de croix dans le 8, dont Mind Control 8C, prouvant qu'elle reste une ténor chez les falaisistes. Un retour à l'outdoor qui semblera lui avoir redonné le sourire, et pour cause puisqu'elle réussira cette grosse croix après seulement quelques essais, en espérant que sa saison compétitive soit placée sous les mêmes auspices. Et on enchaîne en France à Saint-Léger où Victor Guillermin enchaîne le classique Kadafiste 9A/+. Il s'agit là de sa 6ème voix dans le 9e degré, sa première de 2024. Concernant la voix, Victor la qualifie de 9A dur ou de 9A/+ au choix et aura dû notamment batailler après être tombé 4 fois dans la partie haute et s'être ouvert le doigt. Enfin qu'importe, le résultat est là et avec lui un palmarès qui ne cesse de s'étoffer à tout juste 18 ans. Enfin on termine cette semaine toujours sur le site de Saint-Léger où Amandine Loury réussit la doublette La Ligne Claire 8C+, et Les Petits Chefs du Néant 8C pour bien commencer l'année. Alors qu'elle avait déjà essayé la première il y a longtemps, elle avait par la suite délaissé le projet, la voix iconique du site s'étant retrouvée victime de son succès et n'y consacrait alors plus qu'une ascension de temps à autre. Enfin cette année la grimpeuse a eu envie d'y remettre les mains sérieusement et se sera rétablie au sommet après seulement 6 sessions. Concernant Les Petits Chefs du Néant, l'histoire aura été bien plus rapidement entendue avec un seul essai nécessaire, pas de flash cependant, Amandine ayant déjà essayé la voix l'année dernière, ce qui n'enlèvera rien à cette journée de rêve pour elle. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et pourquoi pas venir nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!